Que si avant la Corona, le prime il était à 1,75, aujourd'hui le prime il est à 1,6. Et toutes les personnes qui ont pris leur mashkanta avant, ils paieront moins sur cette formule-là. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. La possibilité de geler cette fameuse mashkanta. Alors pour en parler, nous avons invité ce matin un conseiller en prêt immobilier pour nous indiquer la marche à suivre, pour savoir si il est bon aujourd'hui d'acheter encore un appartement, si vous étiez en cours de négociation ou d'achat. Est-ce qu'il faut tout arrêter ? Est-ce qu'il faut continuer ? Est-ce qu'il faut renégocier ses taux ? Bref, il va tout nous expliquer. Il s'appelle Benjamin Doré de Doré Mashkentaot. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Benjamin. Bonjour Cathy. Alors, on a tout entendu sur cette fameuse mashkenta, ce prêt immobilier. Alors, on va d'abord commencer par l'actualité avant de savoir si oui ou non on peut geler et pendant combien de temps ce prêt immobilier. L'actualité nous rattrape puisque la Banque d'Israël a encore baissé ses taux d'intérêt. En effet, pendant la période du Corona, la banque principale d'Israël a décidé de faire descendre le taux... Il faut parler bien près du micro, peut-être même vous pouvez le relever un petit peu. Voilà, allez-y. A décidé de faire baisser le taux directeur à 0,1%. Avant la période du Corona, le taux directeur il était à 0,25%. Comment ça nous aide dans notre mashkanta ? Une des formules qu'on peut prendre pendant la mashkanta, elle s'appelle Prime. Et la prime, elle est constituée du taux directeur plus 1,5%. C'est-à-dire que si avant la Corona, le prime il était à 1,75, aujourd'hui le prime il est à 1,6. Et toutes les personnes qui ont pris leur mashkanta avant, ils paieront moins sur cette formule-là. Alors le taux directeur pour les profanes, ça veut dire quoi ? Le taux directeur, c'est un taux que la Banque principale d'Israël décide chaque 8 fois par an. Et il dépend en fait de ce qui se passe dans la société israélienne. Si par exemple, il n'y a pas assez de... Les gens, ils ne veulent pas acheter, les gens, ils ont peur, comme une période de Corona, ils préfèrent garder leur argent à la maison ou dans la banque et avoir les intérêts qu'ils ont dans leur picadon, ça s'appelle en hébreu. La banque principale, quand elle veut que le méchec... le marché, le marché commence à travailler, les gens commencent à acheter, consommer, etc., il baisse son taux d'intérêt. Comme ça, les gens, ils ne veulent pas garder l'argent dans leur banque. Ils investissent dans la société. Exactement. C'est donc c'est ce qui s'est passé pendant cette période-là. Bon, ok. Alors, est-ce à dire que c'est le moment de contracter un prêt immobilier ? Alors c'est le moment de contracter un prêt immobilier, pas par rapport à ce que la banque principale d'Israël a fait, mais de manière générale, les taux ils sont très bas. Ils sont pas autant bas qu'ils étaient avant la période du Corona, mais ils sont très bas historiquement parlant. On peut contracter, c'est le moment, si on parle par rapport au taux d'intérêt, bien sûr. D'accord. Bon, alors, maintenant, on va revenir à cette fameuse possibilité de geler ce prêt immobilier. Alors, on a vu que les banques ont offert à tous leurs clients, en tout cas, la possibilité de congeler la mashkenta, donc de ne pas payer son prêt immobilier pendant un certain nombre de mois. Alors déjà, les banques ne font pas de cadeaux. Ah ben évidemment. Voilà, on va commencer par ça. On est content de l'apprendre. Déjà, même avant la période du Corona, on pouvait congeler notre mashkanta. Chacun peut congeler sa mashkanta quand il veut. Donc, ils nous ont vendu ça comme, on va dire, un avantage. Voilà. Comme quoi, ils s'occupaient de notre situation. Ils savaient que c'était difficile, mais finalement, c'est pas tellement Ils ont, nous cas. donné une petite offre. C'est en fait, pour faire cette congélation, il faut payer de manière générale entre 300 et 400 shekels sur le dossier. Cette fois-ci, c'était gratuit. Pendant le Corona, il n'y avait pas de frais de dossier. Voilà. C'était la seule différence. Voilà. On peut congeler pour 6 mois aussi. La majorité des banques le font. Des fois, ils ne permettent pas, mais la majorité des banques l'acceptent. Mais il faut savoir quelque chose de très important, c'est que quand on congèle notre mashkanta pour 3 mois ou pour 6 mois, ça va nous coûter cher à la fin. Ça va travailler sur notre remboursement mensuel. C'est-à-dire que s'il me reste par exemple 20 ans à payer 1 million et pendant 3 mois, pendant 6 mois, on va dire je ne paye pas, on va dire 15 000 shekels, je devrais payer 1 million 15 000 shekels. Sur le reste des 30 années qui me restent. On va dire des 20 années, ça sera plus logique de donner cet exemple-là. C'est-à-dire que mon remboursement mensuel augmentera à cause de cette congélation. Oui, c'est-à-dire que c'est pas un cadeau que la banque nous fait. Il faudra payer le fait qu'on ait congelé ou qu'on ait arrêté les paiements mensuels. Il faudra, bien sûr, ça augmentera, on va dire, le coût mensuel de notre prêt immobilier. Donc si vous êtes dans des situations très compliquées, alors congeler votre mashkanta, c'est rien à dire. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez encore payer votre mashkanta. Vaut mieux payer et ne pas prendre cette congélation. C'est pas un cadeau.
C'est pas un cadeau. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs ou de salariés qui sont en khalat ou de gens qui sont au chômage, qui n'ont plus les moyens, on va dire, en tout cas, les moyens qu'ils avaient avant cette crise. Certains ont été forcés de contracter des prêts. Certains ont plusieurs prêts. Alors au début, peut-être qu'il y avait un prêt avant la corona, puis un autre prêt s'est rajouté. On se retrouve avec 3, 4 prêts. On paye cher, parfois dans des banques différentes, parfois dans des organismes de crédit en dehors de la banque. Est-ce qu'il y a une possibilité de racheter tous ces prêts et de les faire rentrer dans la mashkenta? En effet, si vous avez déjà une mashkenta, déjà un bien, on va commencer par ça. Donc un prêt mashkenta égale prêt hypothécaire pour ceux qui... Non, mais si déjà vous avez un bien, s'il n'y a pas de prêt du tout, il n'y a pas d'hypothèque sur ce bien-là, ou bien vous avez une certaine hypothèque, vous pouvez prendre, ça s'appelle Alva à l'école Matara, je ne sais pas comment on dit ça en français. Un prêt pour tout propos. Pour tout propos, à la banque, mais vous pourriez prendre jusqu'à 50% de la valeur de votre bien. C'est-à-dire que si vous avez un bien de 2 millions de shekels, vous pourriez prendre jusqu'à 1 million de shekels en tant que prêt immobilier. Pour pouvoir rassembler tous vos crédits et de là vous pouvez les étendre. C'est-à-dire que sur le bien, on augmente le prêt parce que peut-être qu'on a commencé à rembourser, on va dire, et que le prêt, il faut que le bien soit d'une valeur supérieur au montant du prêt qu'on veut prendre, évidemment. Fois 2, c'est-à-dire que si j'ai un bien de 2 millions par exemple et j'ai 700 000 shekels en bien immobilier, je pourrais prendre encore 300 000 pour arriver à 50% de mon bien immobilier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emprunter ou renégocier ses prêts, plus de 50% de la valeur du bien. Ça, c'est important de le dire. C'est très important. Donc, si vous n'avez pas d'hypothèque du tout, c'est très facile. Si vous avez une hypothèque, il faudra arriver jusqu'à 50% du bien. Et dans ce cas-là, vous pourriez... Alors, est-ce qu'il faut faire réévaluer son bien? Parce que si quelqu'un a acheté un appartement il y a 10 ans, par exemple, donc à une valeur X, on imagine qu'il y a une plus-value et que le bien vaut plus cher aujourd'hui. Est-ce qu'il faut faire venir un expert? Il faudra faire venir un expert. Ça coûte cher quand même. Si vous le faites de manière individuelle, sans la banque, ça vous coûtera cher. Si c'est un bien normal, on va dire c'est entre 2 000 et 3 000 shekels. Mais de manière générale, la banque va vous demander de faire cette expertise-là. Et là, elle va vous donner une afnaya de le faire. Et là, ça va être beaucoup moins cher. Ça va être entre 600 et 800 shekels. D'accord, mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir... certains préfèrent faire ça en privé, de peur de voir son bien sous-évalué par la banque. C'est possible? Oui, mais vous venez à la banque pour demander quelque chose en plus. On peut faire confiance. Vous pouvez faire confiance. On peut faire confiance. C'est pas comme si vous voulez acheter un appartement de base et à ce moment-là, il vaut mieux faire des fois l'expertise avant. Donc, pour vous, on peut renégocier ses prêts et les faire entrer dans la mashkenta. C'est quoi l'intérêt? Alors, c'est quoi l'intérêt? Très bonne question. L'intérêt est de... à partir du moment où je peux prendre ces prêts-là dans ma mashkenta, je peux l'étendre sur 20, 30 ans. Et là, mon remboursement mensuel sera beaucoup moindre que si je prendrais des crédits à droite ou à gauche, que là, en général, c'est entre 5 et 10 ans. Et en plus, les taux d'intérêt seront beaucoup moindres que lorsque je prendrais des prêts hors banque ou dans les banques, c'est pas tout ce qui est immobilier. Ça va pas être les taux d'intérêt qu'on connaît de la mashkenta normale quand j'achèterai un appartement, mais ça va être des taux d'intérêt un peu plus élevés, beaucoup moindres que des crédits normaux. Donc il y a beaucoup d'avantages de le faire. Surtout si on ne peut pas respirer à cause de tous nos remboursements mensuels. D'accord, donc si on est un peu égorgé par la situation, par le fait que on a multiplié les crédits, on ne peut plus rembourser, ça vaut le coup de prendre une consultation chez vous ou chez un expert. Bien sûr, vous pouvez même aller tout seul à la banque, mais il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre les formules, c'est très important. Mais ouais, vaut mieux prendre un courtier ou un conseiller en prêt immobilier qui vous explique comment ça marche et qui le fasse pour vous aussi. Ok, alors dans quel cas, parce que tout ça c'est très intéressant, mais tout coûte de l'argent évidemment quand on va à la banque et quand on renégocie. Est-ce qu'ils ont un seuil dans lequel, au-delà duquel ils ne vont pas accepter la renégociation des prêts? Est-ce qu'il faut avoir une surface financière? Combien il faut rembourser par mois? Pouvoir rembourser par mois par exemple? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des règles? Bien sûr, il faut les banques, de manière générale, la banque principale d'Israël, elle permet que vous pouviez rembourser jusqu'à 50% de vos entrées libres. C'est quoi vos entrées libres? C'est vos revenus en fait, tout simplement. Les banques, de manière générale, elles permettent jusqu'à 40%. Mais de façon générale, 35%, c'est ce que vous pourrez. C'est-à-dire que si vous rentrez, on va dire, pour l'exemple, 10 000 shekels par mois, alors vous pouvez rembourser jusqu'à 3 500 shekels. D'accord, ok.
D'accord. Et juste pour finir, on sait très bien qu'il y a plusieurs façons de monter un prêt hypothécaire. On en a déjà beaucoup parlé sur cette antenne. On a souvent, on va dire, conseillé aux gens de diviser la Mashkenta en trois parties. Un sur les taux fixes, un sur un taux variable et un morceau sur le prime. Est-ce que c'est une bonne façon de faire ou est-ce qu'on peut faire autrement? Qu'est-ce qui est le mieux pour la banque et qu'est-ce qui est le mieux pour nous consommateurs? Alors déjà, il faut savoir que la banque, son but, c'est ses intérêts à elle. On va commencer par ça. Même si vous allez voir la banque et la banquière, elle parle français, elle est sympathique, elle vous fait un café, etc. Ça ne changerait rien du tout. Les banquières et la banque, leur but, c'est de s'occuper de leurs intérêts à eux. Quand la banque, elle vous propose en fait un prêt immobilier, elle vous le divise de manière générale en tiers. Ça s'appelle shlishim. Ok. Et en fait, ça, c'est bien pour le profit de la banque parce que les taux variables, le tiers qu'on va mettre dans les taux variables, eh ben, elles vont donner beaucoup de profit à la banque et pas de profit aux consommateurs. C'est très important de savoir que quand vous allez prendre une Mashkenta, il faut comprendre c'est quoi vos besoins et c'est exactement ce que moi je fais. Je comprends vos besoins, combien vous pourrez rembourser par mois et je vous crée un montage avec des formules qui sont appropriées à vous. Si vous ne comptez pas vendre par exemple, donc je mettrai plus d'argent dans les taux fixes. Si vous comptez vendre, donc c'est tiers, ils seront intéressants pour le client, mais de manière générale, tiers, ce n'est pas c'est pas toujours c'est pas du tout c'est bien attractif, pour la banque, ça c'est bien c'est pour sûr. la banque, ils gagnent énormément d'argent mais et nous, vous payez moins. cette âme d'argent et la banque elle n'a pas. Bon, alors juste une petite question parce que vous m'avez l'air bien jeune et bien passionné par votre métier. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé dans ce job? Moi, de base, je suis équithérapeute. Je travaille avec des enfants. Aucun rapport. Je travaille avec des enfants et des chevaux. Okay. Tout ce qui est thérapie. Et je voulais acheter un appartement. Et je suis très curieux. J'ai commencé à comprendre comment la Mashkenta elle marche. Et j'ai compris que énormément de gens perdent énormément d'argent. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne comprennent pas les notions. Ils croient qu'ils sont contents lorsqu'ils arrivent à négocier un petit pourcentage dans les taux d'intérêt. Mais les taux d'intérêt, ce n'est pas du tout le principal. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes. Et après, j'ai compris que je suis devenu passionné, j'ai commencé à aimer tout ce domaine-là, et j'ai compris que je peux aider les gens à négocier énormément d'argent. Et j'ai décidé d'aller dans ce domaine-là. Donc j'ai étudié ça, et voilà. Et Baruch Hashem, on arrive à faire économiser énormément d'argent. Juste pour finir, économiser énormément d'argent, ça veut dire quoi? Alors, c'est variable, évidemment. C'est variable, bien sûr. Chacun avec sa Mashkenta, qu'est-ce qu'ils ont fait de base. Mais par exemple, j'ai eu un client il n'y a pas longtemps, en français d'ailleurs. J'ai réussi à renégocier sa Mashkenta. Je suis parti voir 2 autres banques. À part sa banque, il avait déjà contracté sa Mashkenta. Je lui ai économisé 248 000 shekels. Après que la banque, c'était Banque Poalim, qui m'a donné le meilleur accord de principe, je suis reparti à la Banque Mizrahi où il était et 248 000 shekels, ils ont accepté de renégocier sa Mashkenta. Et il y en a plein, comme ça il y en a plein. Alors on peut soit renégocier sur le long terme, c'est-à-dire pour réduire le nombre d'années pendant lesquelles on rembourse, soit renégocier la mensualité tout simplement. On peut aussi peut faire ça, on peut faire les deux. On peut faire les deux si vous voyez que vous gagnez plus d'argent. Alors vaut mieux rembourser plus. Et je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi vaut mieux rembourser plus. Parce que on va prendre un exemple, si vous payez 3 000 shekels par mois à la banque, on va dire 1 500 shekels, je vous dis de manière générale, vont au taux d'intérêt, 1 500 shekels vont au capital. Si vous rajoutez 1 000 shekels, alors il y aura toujours 1 500 shekels qui vont aller au taux d'intérêt, mais il y aura 2 500 shekels qui vont aller au capital. Et à ce moment-là, votre capital, il se réduit et vous payerez beaucoup moins cher la Mashkenta à la fin. Donc quand je vois un client qui peut rajouter de l'argent dans son remboursement mensuel, et quand vous voyez des gens qui sont étranglés, vous leur conseillez autre chose. Donc s'il n'y a pas le choix, s'ils sont étranglés, je diminuerai leur remboursement mensuel. Je pourrais étendre ça sur plusieurs années. Je pourrais jouer avec les taux d'intérêt aussi, c'est important. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bon, voilà. Vous nous redonnez un petit peu d'espoir en cette période un peu troublée où les gens ont bien du mal à joindre les deux bouts. Donc voilà, on était content de vous avoir. On peut vous trouver sur Facebook, j'imagine. Bien sûr, sur Facebook, j'ai un site internet. Mashkenta Hot, c'est ça Sur Facebook, c'est Doré Mashkenta Hot, c'est ça en hébreu ou Doré Mashkenta en français. Ok, d'accord. Et à part ça aussi, j'ai des petits films d'animation qui expliquent si les personnes ne veulent pas prendre un courtier ou un conseiller, ils peuvent essayer de comprendre eux-mêmes toutes ces notions-là. Donc j'ai des petits films d'animation que j'ai préparés sur chaque notion. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc on pourra aller regarder ça sur votre site. En tout cas, Benjamin Doré, merci d'avoir fait le déplacement, d'être venu jusqu'à nous et de nous donner un peu de baume au cœur ce matin. Mais on peut avoir du courage en parlant finance. C'est tout à fait possible. Voilà. À très bientôt en tout cas. Benjamin.
Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.